Hello hello, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour vous délivrer un message de la part de quelqu'un qui souhaite vous contacter. Ça peut être n'importe qui, famille, amis, sentimental. On va voir qui essaye de vous contacter. Pour cela, je vous laisse la photo avec les 4 cartes et je vous retrouve tout de suite après pour votre choix. Hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour savoir qui a un message à vous délivrer. Déjà, on a la carte de la foi et moi ça me fait penser à quelqu'un qui a envie de vous dire de garder la foi dans ce que vous vivez. Je vois aussi le papillon, la fleur, enfin vraiment quelque chose qui est en train d'éclore. Un papillon enfin voilà, qui est encore chenille dans sa chrysalide mais qui va bientôt éclore. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un de l'au-delà aussi, peut-être que vous priez souvent pour cette personne ou vous priez pour que cette personne elle soit dans votre vie, je sais pas. Mais il y a vraiment une idée comme ça, ou alors vous espérez que cette personne arrive dans votre vie. Voilà, j'espère déjà que ces informations vous parlent et puis on va aller voir avec le tarot. Qui est cette personne déjà? Qui est cette personne? Bah déjà c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en union ou en harmonie actuellement, enfin voilà, mais j'ai l'impression que, je sais pas, je me sens appelée à aller direct à qu'est-ce qu'elle veut vous dire et que ça vous parlera directement. Quel est le message? Quel est le message pour le collectif numéro 1? Moi je pense que, alors déjà le message, c'est que actuellement, le message il est simple, clair et précis, c'est que il y a besoin de changer des comportements, des choses que vous faites, enfin des choses liées à l'action, le feu ou la colère, parce que actuellement vous êtes enchaîné dans des choses qui vous attachent enchaîner dans des choses qui vous attachent. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous le savez, enfin voilà. C'est vraiment, je sens un truc qui est massif, un truc qui est là, un truc qui bouge pas, enfin vraiment vous avez beau faire tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est toujours là. Et vraiment j'ai l'impression qu'il y a l'intuition féminine, il y a quelque chose de l'ordre d'un passage à la lune, nuit noire de l'âme, enfin vraiment quelque chose de très fort comme ça, vous êtes obligé d'abandonner qui vous étiez et ce que vous êtes en train de vivre, ce qu'il y a au plus profond de vous, pour vraiment aller vers une nouveauté, vers une nouvelle vie même, j'entends quelque chose qui sera radicalement différent. Et c'est pas du tout quelque chose qui vous embête, ou enfin vraiment c'est quelque chose que vous avez manifesté et que vous avez demandé, j'ai l'impression, ce changement. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment quelque chose que vous avez demandé qui me vient en tête. C'est comme si vous espérez fortement, enfin, vous voyez, j'ai vraiment une énergie mentale qui est très forte. Et c'est comme si vous pensiez tous les jours à cette personne ou à cette envie, enfin voilà. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin de couper avec quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se terminer parce il y a un lien, une façon de penser à cette personne, à ce que vous voulez, etc. qui n'est plus du tout bon. En fait, vous êtes quelqu'un qui a une magnifique énergie féminine, qui vit hyper bien ses émotions de base, enfin qui est, je sens en anglais c'est fulfillment, voilà, avec ses émotions, enfin vraiment quelque chose qui est limpide, qui est clair, qui est abondant en fait dans les émotions, que vous ne vivez pas actuellement aujourd'hui à cause de ce que vous vivez ou de cette situation avec cette personne. On a déjà du coup l'énergie de base. On va avoir d'autres messages. Qu'est-ce que cette personne est? Là j'ai une canalisation. J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il est temps de couper les ponts avec moi et tout ce qui était en lien avec moi. J'aimerais te dire à quel point les choses ont changé pour moi et comment elles sont différentes dans ma vie aujourd'hui, mais c'est complètement à l'inverse de ce que j'aimerais pouvoir faire et te dire. Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas dit ou que je ne dis pas aux autres, mais c'est vraiment parce que j'ai sincèrement besoin de me concentrer sur l'essentiel. Il y a comme une idée de ne pas vouloir t'emmener avec moi parce que je sais très bien au fond de moi que je ne pourrai pas t'emmener là où tu veux et que ce n'est pas là où je veux aller non plus. Nos chemins doivent se séparer
Et même si j'en suis fortement triste, je ressens le besoin et surtout l'idée que c'est comme ça que les choses devaient se faire. Je sais que ces mots te font beaucoup de mal, mais c'est important vraiment que tu retrouves ta foi, ta puissance et ta gloire qui ne t'appartiennent plus. Euh, nos âmes avaient des choses à vivre ensemble, un lien karmique à détruire, quelque chose à comprendre qui se joue dans notre vie et entre nous deux. Euh, et là, en fait, là, j'ai l'impression que c'est vraiment l'âme, son soi supérieur qui vous parle. Et en fait, ce que veut vous dire cette âme-là, c'est que cette personne concernée, euh, je dis ce qu'elle me dit. Moi, je sais très bien que je n'irai pas plus loin et que j'aurai une évolution qui fera que je ne comprendrai pas toutes les choses et tout ce qui s'est passé entre nous. Je n'aurai pas une aussi grande compréhension et la leçon de nos âmes qui se sont rencontrées sera beaucoup moins impactante pour moi parce que je vais moins processer et comprendre ce qui s'est passé contrairement à toi. Mon âme était vraiment là pour te euh, faire voir quelque chose d'important à comprendre en toi. Il y a comme une sorte de miroir, un jumelage qui s'est passé entre nous qui t'a fortement attiré au début mais qui t'a fait comprendre à quel point cette partie de toi et tout cela qui est lié à moi et cette partie-là de toi et qui est liée au père blessé, à des comportements blessés, ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui pour toi dans ta vie. Fais des choses qui t'enrichissent, prends soin de ton appartement, de ton foyer, de là où tu vis, de ton corps, parce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre en lien avec ça, d'être en sécurité avec soi-même, de s'aimer soi-même et de vouloir être soi-même. Aujourd'hui, tu n'es pas totalement toi-même parce que tu es toujours dans une énergie d'attente et de manque concernant quelque chose qui doit compléter ta vie ou qui doit te compléter toi. Et sache que c'est absolument faux parce que tu as toutes les clés en toi pour réaliser ce que tu veux. J'aimerais que tu vois ça et mon âme voit à quel point tu es beaucoup plus puissante que ce que tu ne crois. Tu ne vois pas tellement de choses en toi qui sont à découvrir, à explorer, qui te permettront vraiment d'aller là où tu veux et d'aller vers là où tu veux, des choses que tu demandes vraiment spécifiquement, des manifestations. Mais aujourd'hui, c'est comme si tu ne les voyais pas car tu es concentré sur un état de manque, sur quelque chose qui manque et quelque chose que tu aimerais qu'elle soit là. Mais sache que l'univers et surtout mon âme est parfaitement orchestré pour que tu aies toujours ce dont tu as besoin de savoir et de recevoir dans ta vie actuellement. Je sais que les choses ne sont pas simples et que ce sont des passages qui ne sont pas simples. Mais sache que moi, je n'étais qu'un pion dans ta vie, même si je sais que tu aurais aimé beaucoup plus avec moi. Je sais que tout cela peut créer des frustrations, de la tristesse et des choses comme ça. Mais sache que vraiment, avec le temps, tu te retourneras et tu diras merci, merci de cette compréhension qui était si importante pour moi. Je voudrais que tu vois les choses telles qu'elles sont avec beaucoup plus d'œil ouvert, donc le troisième œil ouvert, car tu dois voir plus loin que ce que tu vis actuellement. Il y a vraiment une notion importante à comprendre dans vivre sa vie pleinement aujourd'hui et maintenant. Demande-toi ce que tu as envie de faire chaque jour de ta vie, avec qui tu as envie de les passer et dans quelle vibration. Et quand tu répondras à ces questions, tu verras bien que ce ne sera pas avec moi que tu auras envie de passer ces journées-là. Parce que c'est ta dépendance affective et ton cœur blessé qui veut que je sois là, un comportement blessé, un enfant intérieur blessé qui le veut. Mais si tu réponds au désir de ton âme, de ton cœur et des vibrations les plus hautes pour toi, tu te rendras bien compte que ce n'est pas avec moi, avec des personnes comme moi, avec des personnes qui ont des niveaux de conscience comme moi que tu as envie de passer ta vie. Tu as besoin d'aller vers un ailleurs, vers un chemin qui sera beaucoup plus beau. Je vois plein de couleurs sur ce chemin. Je me dis que tu seras tellement beaucoup plus heureuse là-dessus. Et je suis partie inconsciemment parce que les vibrations n'étaient plus alignées, parce que il y avait quelque chose que je ressentais de bizarre. Le corps, enfin c'est comme si l'âme voulait vous dire, le corps de cette personne a ressenti l'idée qu'il y avait quelque chose qui n'était plus aligné et qui n'était plus en lien avec la vie qu'il voulait créer. C'est comme si cette personne, elle voulait beaucoup de fêtes, beaucoup de joie dans sa vie, quelque chose de vraiment très primaire et un style de vie qui ne change pas, qui ne bouge pas. Et c'est comme si j'avais ressenti dans mon corps que tes vibrations changeaient et que les choses étaient devenues totalement différentes et cela m'a fait peur. Je n'ai pas su l'expliquer, je n'ai pas su
comment le faire. Je l'ai justifié par des comportements, des mots, des actes, des émotions qui avaient changé car cela était vrai. Mais j'ai bien senti que dans tes vibrations, tu étais appelé à aller ailleurs et que ce n'était plus pareil entre nous et que tu ne voulais plus m'apporter ce que tu m'apportais de base. Et moi je suis quelqu'un qui aime la stabilité et les choses bien rangées dans le cadre comme ça. Enfin, c'est ce que l'âme de cette personne vous dit. Je suis là sur cette terre pour rencontrer des gens qui me feront toujours voir et comprendre à quel point je suis enfermée dans ma vie, ma routine, mes pensées. Et un jour j'évoluerai peut-être, je comprendrai certaines choses, mais je suis surtout là pour comprendre à quel point la vie euh, aussi est simple et a son bonheur dans les choses primaires. Euh, je suis sur cette terre pour vivre des relations harmonieuses et platoniques. Je ne vois pas les choses plus loin qu'elles doivent être. J'aime juste vivre les choses de manière très primaire et sans me poser trop de questions. Et je trouverai souvent dans ma vie des gens qui répondront à ces envies primaires et complètement banales. J'ai un rôle important à jouer dans le système. Mais je vous jure, là, je ressens une énergie très lourde au niveau de mon dos. Enfin, le dessus de mon dos. Et en fait, je vois vraiment quelqu'un. Enfin, vous voyez, dans les années qui vont venir, enfin, avec là, l'ère du Verseau qui arrive, tout ça, je vois vraiment quelqu'un qui va jouer un rôle dans les consciences qui ne vont jamais s'élever. Et c'est comme si vous avez un rôle à jouer dans les consciences élevées. Enfin, vous voyez, il va y avoir beaucoup de dualité, enfin, même ça se joue actuellement et déjà maintenant, vraiment des divisions de façon de penser. Et en fait, c'est quelqu'un qui va nourrir plutôt euh, les niveaux de conscience plutôt bas, primaires, voilà, qui vont croire les choses telles qu'elles sont. Alors que vous allez faire partie, enfin voilà, de la lumière, des guides spirituels, des niveaux de conscience élevés, des choses comme ça. Et en fait, peut-être que maintenant, là, vous n'êtes pas encore à ce stade-là, à ce fonctionnement de pensée, etc. Mais vous vous rendrez compte plus tard. Et en plus, il y a la torche, etc. Il y a la torche là et je vous vois vraiment comme quelqu'un qui va éclairer les chemins. Et vraiment cette personne, je vous dis, c'est vraiment entre guillemets un PNJ. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout aligné à votre âme, à un parcours de vie qui vibre avec vous. Enfin, c'est quelqu'un, je pense, qui est très sécurisant et rassurant et qui répond à des dépendances affectives, du besoin que rien ne change, que les choses soient toujours là d'une certaine façon, etc. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez vu de la stabilité, de l'engagement, enfin un futur paisible, vous voyez, vraiment quelque chose de paisible. Mais je sais que c'est dur à entendre, mais vous n'êtes pas là pour vivre... Enfin là vous avez un chemin qui n'est pas paisible, enfin vous avez vraiment besoin de gravir les montagnes, d'aller chercher votre lumière, votre force, votre courage. Et même si on est épuisé et on souffle et on en a marre, ça fait partie de vous et je pense que même vous, même si vous essayez de vivre cette vie-là, elle vous fera chier. Enfin désolée pour la vulgarité, mais vous vous ennuierez vraiment dans cette vie-là. Et je pense que cette personne et l'âme de cette personne, elle veut vraiment vous dire, mais moi je vais avoir un rôle à jouer qui est beaucoup plus dans... Enfin c'est une âme qui est là pour expérimenter vraiment des vibrations plates, une vie plate, des façons de fonctionner et de penser complètement plates. Et vous voyez, vous êtes quelqu'un de très haut, avec des vibrations qui vont être très fortes. Et vraiment, je pense que ça s'est fait au niveau cellulaire, vous avez commencé à changer. Et voilà, c'était vraiment comme ça que les choses devaient jouer et se passer. Et je pense que c'est quelqu'un et que cette personne... Enfin, c'est plutôt ce que l'âme de cette personne veut vous dire, c'est que vraiment elle était là pour vous réveiller. Vous avez peut-être vécu un éveil spirituel à travers cette âme-là. Vous avez peut-être l'impression et la sensation peut-être que c'est votre flamme jumelle ou
vraiment un lien mais très 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 fort comme ça. Et j'ai envie de vous dire qu'importe au final que ce soit une flamme jumelle ou qu'importe le mot qu'on a envie de mettre sur ces liens d'âme là, même s'ils étaient très forts, que vous vivez encore des choses très spirituelles avec, etc. C'est que c'est vraiment des liens plutôt qui sont forts pour vous activer dans votre vie, pour vous faire aller à des endroits très forts. Moi, enfin, vraiment ce que j'ai considéré comme ma flamme jumelle, c'est vraiment une âme qui restait avec moi pendant plusieurs années, qui était là dans des rêves, dans des messages, etc. Et j'ai pensé vouloir être avec cette personne dans la matière, mais dans la matière, cette personne, elle pense pas comme moi, elle vit pas comme moi, enfin, elle veut pas la même vie que moi. Et en fait, c'est vraiment l'idée de se dire, ok, c'est ma flamme jumelle, et, enfin, vous voyez, qu'est-ce que ça va m'apporter de me dire ça? Et franchement, je vois aujourd'hui d'autres liens d'âme qui sont dans les mêmes vibrations, qui ont la même façon de penser que moi, enfin, avec qui je me sens jamais trop ci, trop ça. Et je me dis, mais vraiment, on s'en fiche tellement des mots qu'on peut mettre sur des liens d'âme et ne pas s'enfermer, en fait, justement, dans des croyances, des choses comme ça, parce qu'on pense que c'est un certain lien d'âme. Et là, en fait, je pense que c'est pareil pour vous, un lien d'âme qui est très très fort, parce que c'est un lien d'âme qui vous active. C'est vraiment quelque chose qui va chercher vraiment une émotion forte dans le ventre, je sens. Vraiment quelque chose qui vous déclenche, qui vous active pour votre mission de vie, etc. Mais ça fait mal parce que vous avez besoin de quitter, je pense, une façon de penser qui vous éloigne et qui vous isole peut-être des autres. Enfin, c'est vraiment ça, hein, l'éveil spirituel. On sent que tout s'écroule autour de nous et c'est très difficile. Et du coup, on a envie de résister à ce changement et aux personnes qui ont fait partie de notre vie d'avant et de la façon confortable dont vous voyez la vie, etc. Où ça ne nous demandait pas trop d'efforts en soi, etc. Et vraiment ça vous active. Et je sens que même, c'est pas au final cette personne que vous espérez comme retour. C'est la sensation d'apaisement et de tranquillité que vous espérez qui revienne dans votre vie. Pas cette personne, mais ce qu'elle vous faisait ce qu'elle vous procurait en fait. Que vous avez envie qu'elle revienne. Mais on vous dit que non, c'est vraiment pas ça qu'il y a à vous. J'espère que ça vous aura parlé le choix numéro 1. J'ai vraiment aimé à quel point c'était très fluide, la canalisation, tout ça. Et vraiment j'ai l'impression que qui que ça soit, vraiment, c'est un moment tellement dur à passer pour vous, mais qui est tellement important dans votre vie. Et encore une fois, là c'est difficile, mais avec le temps, vous vous direz, bah heureusement vraiment que je me suis réveillée. Et même c'est quelque chose qui est inévitable sur le plan collectif, des niveaux de conscience qui vont se séparer, des chemins qui vont s'emprunter de l'un et l'autre, on va tous avoir un rôle à jouer, alors plus ou moins fort, hein, mais vraiment moi je sens qu'il y a quelque chose comme ça où vous faites partie de l'évolution et qu'il y a des âmes comme celles que vous rencontrez comme ça qui vont faire partie de la régression plutôt, et les chemins devaient se séparer et devaient s'activer. Parce que même vous, je pense que vous avez activé cette personne dans sa façon de penser et qu'elle a aussi processé certains cheminements de pensée qui vont l'amener à être qui elle doit être et là où elle va devoir être à certains moments de vie cruciaux. Voilà, je fais des consultations privées si vous voulez aller plus loin, avoir d'autres messages, etc. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous fais plein de bisous. Hello hello, le choix numéro 2, on est parti pour savoir qui a un message pour vous et surtout quel est son message. On a déjà la carte du repos avec le troisième œil. Mais moi, je reçois l'énergie et même avec le chat, je sens vraiment cette idée de félin, de vraiment quelque chose de féminin très fort, en plus avec les deux yeux qui sont fermés mais le troisième œil ouvert. Waouh, il y a une très très forte énergie féminine ici. Très 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 forte. Et moi j'ai vraiment l'impression et la sensation que c'est quelqu'un qui est venu réveiller ça chez vous. C'est quelqu'un qui est lié à ça chez vous. Enfin, vraiment il y a une idée comme ça d'un féminin très fort. Et qui vous incite aussi à voir dans cette situation et avec cette personne les choses au-delà des masques, au-delà de comment ça devait se passer et qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce que machin, etc. Et même actuellement, c'est peut-être quelqu'un qui porte des masques, qui dit des choses, mais voilà, parce que ça l'amuse, mais
dans le fond c'est pas vraiment ce qu'elle pense cette personne. Et vous voyez, on vous invite, j'ai l'impression, face à cette personne, et ce sera peut-être son message, mais à voir au-delà de ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut présenter en fait. Allez, j'ai essayé, ouais, je sens que en fait on s'en fiche un peu de qui a un message pour vous, parce que j'ai l'impression que vous allez vite fait le deviner, donc je ressens vraiment le truc de on va direct au message. Et j'aurai sûrement une canalisation de la part de cette personne. J'ai l'impression qu'actuellement vous ne voyez pas comment gravir les échelons, où aller où vous voulez aller, comment faire, enfin il n'y a pas d'idée. C'est hyper difficile, j'ai l'impression de voir dans l'ombre, de voir les choses avec clarté, ouais voilà. Vous essayez de construire une vie matérielle, etc. Du coup vous êtes dans le comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, alors c'est peut-être un ange gardien, c'est peut-être quelqu'un qui veille sur vous en défunt et qui vous dit mais vraiment ta matérialité elle doit venir justement d'une énergie qui est très féminine et liée au troisième œil. C'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous voulez construire dans la matière, c'est quelqu'un avec qui vous voulez construire une relation. Et cette personne, ce qu'elle vous dit, son message c'est s'il te plaît avec moi fonctionne de manière intuitive et avec ta partie très féline. Enfin, en fait c'est ça qui va m'appeler à toi et qui va faire que je vais plus te faire confiance. Je vais plus me livrer, me confier. J'ai vraiment besoin d'une énergie. Ok, j'ai une canalisation. J'ai vraiment besoin d'une énergie de ta part qui est beaucoup plus dans l'arrangement, le féminin et la clarté. J'ai besoin de personnes qui sont dans la clarté mentale et j'aimerais que ta clarté soit faite sur la terre comme au ciel pour nous deux, pour toi et pour ta vie. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en ce moment dans ma vie et j'aimerais que tu comprennes à quel point c'est difficile pour moi de mettre des mots et des sentiments sur ce qu'il se passe. J'aime quand tu vois à travers moi et à travers ce qu'il se passe en moi. C'est comme s'il y avait toujours des gens, des choses et des personnes qui étaient autour de nous, autour de moi et que je n'arrivais pas à réagir comme il le fallait et comme il le faut envers ces personnes-là. Je me sens profondément perdue par les stimulations extérieures, par tout ce qui m'entoure et j'aimerais tellement et sincèrement que tu vois en toi et en moi ce qui peut nous rassembler, nous unir et qui je suis véritablement. J'aimerais sincèrement que tu me tendes la main, avoir une main tendue dans ma vie pour me sortir de ce gouffre et de cette foule infernale qui est toujours autour de moi et dont je ne sais comment me délivrer. Je te fais naturellement confiance, il y a une partie de toi que j'ai envie de croire et que j'ai envie d'aimer naturellement. Tu es comme un soleil et à la fois la lune dans ma vie, mais ce sont des choses que je n'arrive pas vraiment à expliquer, c'est quelque chose que je ressens et ça m'arrive de penser à toi des fois le soir en me disant mais qu'est-ce qu'il se passe vraiment en nous et pour nous, parce qu'il n'y a pas de mots entre nous, il n'y a rien qui se passe, même forcément dans les actes et dans les mots, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens quand je te vois, quand on parle, quand on se regarde. Et j'aime vraiment cette idée-là avec toi, de juste être connecté à l'invisible, au cœur et à quelque chose de très animal et sauvage en nous. J'aime quand on se parle comme ça, d'instinct à instinct, et ne pas forcément mettre des mots dessus. J'ai vraiment du mal à mettre des mots et à m'exprimer sur ce que je vis, sur ce qu'il se passe et surtout ce que je ressens. Et justement avec toi j'aime l'idée, le fait de ne pas savoir dire les choses et que tu les devines naturellement en moi et pour moi. Je te remercie sincèrement d'être dans ma vie et ça me fait tellement du bien de rencontrer quelqu'un comme toi. Ça me redonne espoir dans ce que je veux construire dans ma vie et dans ce dont j'ai besoin aussi d'avoir dans ma vie. C'est comme si j'arrivais mieux à faire le tri déjà dans tout ce qui m'entoure et tout ce brouhaha inconstant et constant autour de moi qui me pousse à toujours mettre des masques et faire des choses dont je n'ai pas envie. Avec toi je vois beaucoup plus où mettre le curseur, le focus et comment me conduire avec moi-même et avec les autres sur ce dont j'ai vraiment besoin parce que je ne sais pas réellement qui je suis et avec qui j'ai envie d'être et quand je te vois toi c'est comme une évidence mais qui se traduit en moi vraiment comme de l'insécurité, des doutes et peut-être certaines fois de la fuite, mais c'est vraiment l'énergie que je ressens au fond de moi qui vient chercher quelque chose de très profond et dont je n'arrive pas à expliquer, mais
qui me permet un développement et une prise de conscience énorme sur qui je suis et ce que je veux dans ma vie. Et je te remercie encore d'être passé par là et d'avoir pu me rencontrer et avoir rencontré en moi une partie de moi qui était éteinte et qui était ensevelie. Peut-être qu'aujourd'hui nos chemins ne se croisent plus, que tu ne me vois plus et que tu es triste de ça, tu te demandes pourquoi je ne te vois plus, pourquoi les choses sont ainsi faites. Mais j'ai envie de te dire que tu as réveillé en moi quelque chose de très beau et je ne saurais pas expliquer le comment du pourquoi les choses sont ainsi, comment ça se fait que c'est comme ça maintenant et aujourd'hui, mais je suis pas quelqu'un qui prend action naturellement dans la vie. Je suis tellement perdue en moi et ouais, je vous jure là je me sens dépassée par les sentiments, les émotions, les pensées et c'est vraiment en fait quelqu'un qui se sent mais envahi, dépassé par tout ce qui arrive. Et en fait c'est comme s'il voulait vous atteindre mais il sait même pas comment faire. Et j'ai l'impression que ouais, en fait, enfin, et en fait, vous essayez peut-être d'essayer d'atteindre cette personne, de lui parler de machin, mais c'est quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui sait pas qui il est. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez un rôle à jouer euh, entre vous, enfin vraiment quelque chose de destiné, hein. De vous aller le chercher, d'espérer, d'attendre et de voir quelque chose de lumineux en cette personne. Et cette personne, c'est d'avoir comme une clé, une main tendue qu'elle espère, mais de pas l'attraper au final. Et de pas s'écouter. Enfin, je sais pas quel sera le dénouement de cette relation, mais actuellement, j'ai l'impression qu'il y a comme un processus, ou que vous avez vécu un processus de questionnement de est-ce que, enfin vous, de votre côté, est-ce que je continue à aller vers cette personne malgré les efforts, etc., alors que cette personne ne me donne pas l'attention et ce que je veux, quoi. Et cette personne-là, elle est, mais qui est cette personne qui réveille en moi autant de choses qui me font peur et qui me font dire, enfin, que c'est ça ma vie et qui je suis, et ça me fait profondément peur de rencontrer cette personne autant que ça me fait profondément peur de me rencontrer moi. Enfin, il y a vraiment une idée comme ça. J'aimerais que les choses soient différentes entre nous aujourd'hui et j'aimerais sincèrement que tu comprennes à quel point je suis désolée de ne pas pouvoir faire avancer encore plus les choses. Ça c'est vraiment plus son âme, hein, qui vous parle que cette personne. Enfin vraiment ce que je vous dis c'est elle le sait mais sans trop le savoir. Enfin elle le pense mais c'est beaucoup plus son soi supérieur et son âme qui vous parle. Je suis sincèrement désolée que les choses se passent comme ça aujourd'hui. J'aimerais vivre des moments beaucoup plus joyeux avec toi et te rencontrer. Mais cela me fait tellement peur. J'ai besoin d'une phase d'introspection, d'une phase où je suis seule, de laisser vivre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très lent aussi, hein. Enfin, vous voyez, cette personne avait en tête à peine de mettre les mots dessus, alors que, enfin, elle le sait très bien au fond d'elle, tout ça. Enfin, bref. J'aimerais te dire à quel point les choses sont belles quand je te vois et à quel point j'aimerais qu'elles soient belles pour toute la vie. N'espère et n'attends rien de moi s'il te plaît parce que cela me met du doute et de l'inconfort et que surtout je le ressens. J'aimerais que tu comprennes que je suis pas du tout la personne qui pourra t'aider parce que moi je suis quelqu'un de perdu, quelqu'un qui sait pas où aller, tandis que toi tu as une magnifique énergie qui te mène dans des chemins tellement lumineux et j'ai juste l'impression et je vais avoir juste l'impression d'être un boulet pour toi. Je te remercie sincèrement de m'avoir accordé l'attention ouais, que tu m'as prêtée, que tu m'as donnée, mais aujourd'hui les choses doivent être d'une certaine façon. J'ai l'impression que nos chemins doivent se séparer et je te remercie quand même sincèrement pour ce qui se passe actuellement entre nous. Je suis en processus. J'ai l'impression que là il y a un processus et vous voyez, j'ai la canalisation qui est toujours ouverte. J'ai l'impression que cette personne elle a envie de me dire plein de choses mais c'est toujours les mêmes choses, vous voyez, en mode mais je sais pas comment dire, je sais pas comment t'aborder, je sais pas quoi dire, je sais pas comment je suis, et puis je suis perdue, hein, et puis surtout je sais pas comment faire, je sais pas si je dois prendre un chocolat chaud ou un thé tous les jours, je sais pas si, hein, et vous voyez, je pense que c'est le mental de cette personne, mais tous les jours, tout le temps, et je pense que c'est quelqu'un qui a vécu là récemment quelque chose qui l'a profondément déstabilisé, et que vous êtes venu mettre vraiment comme un coup de marteau sur le brise-glace, j'entends, enfin vraiment sur le plexiglas, enfin je sais pas, mais vraiment quelque chose qui poue.
Enfin voilà, et je sens vraiment cette énergie mentale qui tourne, qui en boucle, qui en boucle, qui en boucle et qui bouge pas. Et en fait, enfin, actuellement, il y a de l'inconfort, quelque chose qui bouge pas. Enfin, je pense que vous êtes là vraiment pour vous dire, mais qu'est-ce que cette personne elle pense quoi? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Parce que je sens qu'elle veut me dire quelque chose, mais je ne vois pas ce qu'elle veut me dire et vous êtes là. Et je suis désolée de vous dire que cette personne, en fait, tout ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle sait pas ce qu'elle veut vous dire. En fait, enfin, vous réveillez quelque chose de cellulaire, d'hyper profond en elle, mais elle est mais complètement perdue face à ça. Et sachez que dans le fond, c'est juste que elle a peur de se rencontrer elle-même et qu'en fait vous lui montrez qui elle est et ça lui fait peur d'aller vers cet état de qui elle est. Et moi j'ai vraiment l'impression que pour vous, si vous avez un processus et quelque chose à comprendre par la part de cette personne, mais je sens que les réponses sont pas dans cette guidance, vous voyez. Enfin, vous avez encore besoin de processer tout ça. Ce sera peut-être dans une autre guidance de pourquoi vous avez rencontré cette personne, tout ça, machin. Mais là, en fait, enfin, j'ai l'impression que si vous voulez juste savoir ce que pense cette personne et ce qu'elle veut vous dire, c'est que juste elle est totalement perdue. Et que, en fait, être avec vous, ça lui réveille quelque chose qui est très 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 profond et qui va lui chercher beaucoup d'insécurité. Et que c'est pour ça qu'elle est totalement gauche avec vous. Enfin, vraiment, c'est ce que j'entends. J'espère que ça vous aura aidé le choix numéro 2. Je vous remercie d'être passé par là. Je fais des consultations privées justement si vous voulez avoir d'autres messages, comment ça peut se passer, vraiment d'autres messages beaucoup plus précis parce que là on est sur une guidance générale, donc avoir beaucoup plus de précision. Je vous remercie d'être passé par là et je vous fais plein de gros bisous. Hello hello, le choix numéro 3, vous qui avez choisi la connaissance de soi avec la chouette, la lune et plein de magnifiques yeux sur les plumes. C'est hyper beau, en plus on a le chiffre 8. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous ressentez que vous êtes connecté au tout, à l'invisible. C'est quelqu'un peut-être qui a réveillé vos capacités psychiques, mais c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a de la télépathie, des voyages astro, vraiment des choses hyper perturbantes comme ça. Et peut-être vous vous demandez où va ce lien, des choses comme ça, mais je sens que il y a une magnifique énergie, il y a une énergie apaisante, surtout après le choix numéro 2 où c'était quelqu'un de complètement perdu, hyper stressé, enfin névrosé, tout ça machin. Là on est sur une énergie hyper calme et je sens vraiment, alors c'est peut-être pas du tout un lien calme, hein. On n'est peut-être pas là-dessus, mais je sens vraiment quelque chose qui est venu poser les bases. Cette personne, elle est venue poser les bases, aussi vous faire voir là où était le divin, là où étaient les belles choses. Moi j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un soit qui est parti, soit un défunt, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé de super belles choses avec cette personne. Et, excusez-moi, et c'est peut-être l'idée de... Enfin vous voyez, je vois des souvenirs d'enfance par exemple tellement simples, ou des souvenirs d'adolescence. On vivait des moments tellement simples. Mais au final, ces moments, ils se sont connectés au divin. Enfin, vous voyez qu'on est dans le présent, totalement. Enfin, je pense que vous avez des souvenirs indélébiles avec cette personne. Il y a vraiment l'idée de... Enfin, c'est pas quelqu'un que vous oublierez comme ça, c'est pas une petite personne toxique qui est venue vous réveiller des schémas, machin. Enfin, là, on est vraiment quelqu'un que vous portez très fortement dans votre cœur, que vous portez dans vos vibrations, vos énergies. J'ai l'impression que vos âmes, elles se sont toujours aimées dans toutes les vies qui sont passées. Je ressens une énergie triste, à la fois une énergie, enfin je sais pas. Je sens comme par exemple une ancienne meilleure amie, une ancienne grand-mère. Enfin vous voyez vraiment quelque chose comme ça. Je me sens en fait direct appelée à faire les messages. Je ne décris pas la personne, etc. Parce que je pense que vous avez déjà eu un peu l'idée quand vous avez cliqué sur les choix et que n'y a pas besoin de ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que j'ai un message à faire passer et il est plus qu'urgent de le faire passer. Et dans chaque tâche, j'ai ressenti ça. Et je pense que de toute façon, ça vous parle dès les premiers mots, dès les premières choses, qui c'est. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'elle veut dire cette personne. Waouh. Ouais, c'est vraiment, je sens de la stabilité, de la sérénité. Je pense que c'est quelqu'un qui veut vous
vous dire que ces choses-là vont arriver. C'est comme si vous pensez, on a beaucoup de, vous voyez, de pentacles. Je pense que là, vous vivez, vous voyez la lumière du tunnel peut-être, mais la lumière n'est pas encore là. Je pense que vous traversez une période assez sombre et vous aimeriez qu'il y ait un matin, que ça se réveille. Et c'est toujours pas là et vous vous dites mais c'est quand? Mais vous êtes en pleine nuit, vous traversez l'ombre en ce moment. Et vraiment cette personne elle veut que vous le fassiez avec énormément de calme et de positivité. J'ai l'impression qu'elle est là pour vous guider cette personne. Ou alors c'est quelqu'un qui veut dire mais rappelle-toi des bons moments et à quel point la vie peut être paisible et heureuse en fait. Parce qu'actuellement je ressens, enfin vraiment j'ai ressenti autant une lourdeur que de l'apaisement. En plus j'allais dire louder, en anglais c'est louder, enfin vraiment c'est comme quelqu'un qui hurle dans le noir, vous voyez, qui hurle toute sa colère, sa haine, qui en peut plus. J'ai l'impression que ça c'est vraiment votre énergie, là le choix numéro 3. Et vraiment la chouette, enfin c'est un animal qui vit la nuit quoi. Enfin je confonds la chouette et le hibou, vous m'excuserez. On n'est pas sur... Voilà bref. On n'est pas animaliste ici mais vraiment... Enfin vous voyez en plus sur ma chaise là j'ai le parfum de quelqu'un qui compte en ce moment dans ma vie et qui me vient me rendre une visite. Et vu qu'il a mis son manteau sur cette chaise là j'ai cette odeur. Et vous voyez, enfin, j'ai des pics d'odeur comme ça et là je me suis sentie très mal et j'ai senti l'odeur qui est venue. Et j'ai l'impression que cette personne elle vous envoie aussi beaucoup de signes comme ça, de je suis là en fait, je suis là pour te guider, pour t'épauler. Et surtout les yeux sur les ailes comme ça c'est mais regarde où est ton pouvoir, regarde où est ta puissance. Ok j'ai une canalisation de cette personne. J'aimerais que tu vois actuellement où est ton pouvoir et où est ta lumière. Tu es une tellement belle femme, une tellement belle personne, pour ceux qui ne sont pas forcément des femmes. Tu es une tellement belle personne et tu ne t'en rends tellement pas compte. Rends-toi compte de ta valeur et de tout ce que tu peux apporter. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui t'ont fait douter de qui tu étais, de ce que tu pouvais apporter, de ce dont tu as besoin. Mais sache que tes besoins et qui tu es sont vraiment principaux dans ta vie et que tu as eu besoin de les perdre pour ensuite vraiment savoir lesquels sont les tiens et qui tu es vraiment. Cesse de te perdre pour des personnes qui ne voient pas ta lumière et ta propre valeur parce que tu ne vois pas ta valeur et tu penses que ta valeur est celle d'être aimée par les autres et d'être vue dans le regard des autres, mais sache que ta propre valeur est celle que tu vas mettre à travers ton propre regard. S'en suivra ensuite le regard des autres, mais sache que ton regard à toi passe en premier. Je t'interdis de penser que tu n'es pas assez ou que tu es incapable ou ce genre de choses car tu as tout ce qu'il faut pour t'en sortir dans la vie et aller là où tu veux aller. Je te vois énormément réussir dans le futur, faire et mettre en place des projets énormes qui compteront pour toi et sache vraiment que ces moments arriveront, ces moments vont arriver. Ne doute jamais, ne remets pas en question le fait que le futur sera lumineux s'il te plaît. Aujourd'hui les jours sont sombres et tu as beaucoup de peine, beaucoup de chagrin à purifier car ces personnes t'ont apporté des choses qui sont venues réveiller des choses très profondes en toi et aussi celles des lignées. Tu portes en toi aussi mes mémoires, ce que j'ai vécu et ce qui était très fort en moi à l'époque quand j'ai vécu ce genre de situation. Dans ces moments-là, j'ai choisi de prendre des chemins que je te supplie de ne pas recommencer actuellement et qui sont totalement différents de ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu es, oui, né avec beaucoup de charges transgénérationnelles et des mémoires, mais sache vraiment qu'aujourd'hui, ce qui se passe pour toi, c'est vraiment quelque chose d'important et qui se joue au niveau cellulaire et quelque chose qui est plus fort que toi. Tu dois le ressentir à quel point le blocage est énorme, à quel point ta vie est complètement dans le désordre, le désarroi sans que tu n'y comprennes rien. Mais sache que tout est aligné pour que tu retrouves la clarté et la luminosité. Je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point tu as besoin d'un câlin, de réconfort. Et je veux te dire à quel point je suis là et je t'aime et que je t'accompagne dans chaque moment de ta vie
et là où tu as besoin d'aller et d'être. Même si ma présence n'est pas toujours là, car tu as besoin de te tourner vers toi-même et non pas toujours vers le ciel, car la guidance est une co-création entre toi et le ciel. Il n'y a que toi qui peux te référer à tes instincts, à ton cœur et à ton corps qui t'hurle d'aller dans certaines directions et de pleurer certaines choses et de purifier certains comportements et certaines pensées que tu as. Je te remercie sincèrement de faire ce travail, de ne jamais abandonner ta lumière et qui tu es, car c'est tellement important pour là où tu veux aller et tout ce que tu as libéré. Nous là-haut, nous sommes très fiers de toi et de là où tu vas. Sache que tu auras toujours ta team céleste, tu auras toujours tes guides avec toi et que ça ne bougera pas. C'est vraiment quelque chose qui est important que tu entendes aujourd'hui, car même si tu ne ressens rien, tu ne ressens plus rien, on est là et on te guide et que chaque moment de vie est complètement guidé et qu'il n'y a aucun obstacle qui peut faiblir face à toi. Il n'y a aucun obstacle auquel tu peux faiblir. Tu es un roc, tu es vraiment quelqu'un de pilier dans cette vie, autant pour toi que tu vas être ensuite pour les autres. Et je te vois vraiment réussir. Tu es quelqu'un de fort et de courageux, ne l'oublie jamais, je t'aime. Waouh, c'est hyper beau le choix numéro 3. Et vraiment j'avais des images de vous dans un bureau, vraiment en train de poser des dossiers, faire vraiment d'une main ferme, de vraiment faire des choses qui actent, qui sont vraiment importantes pour vous, pour les autres, pour le collectif, hein, vraiment des choses importantes que vous allez faire. Et je pense que vraiment ce que ce guide veut vous dire là, cette personne, c'est vraiment quelqu'un en plus qui a vu votre lumière et qui a partagé des bons moments avec vous. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Qui a vraiment vu en fait, mais qui a toujours connu votre cœur lumineux en fait. Et cette personne, elle en a marre de voir qu'il y a des personnes qui arrivent et qui détruisent ça, qui piétinent ça, alors que c'est ce qu'il y a de plus sacré, ce qu'il y a de plus beau en vous, et c'est ce qui va vous amener justement à votre propre succès. Et je pense que justement cette personne, elle est liée à cette lumière que vous avez en vous, et vraiment elle l'a vécu, elle l'a partagé, ou alors si vous ne l'avez pas connue, c'est quelqu'un qui le voit tous les jours, parce qu'elle avait cette même lumière. C'est quelqu'un avec qui vous êtes lié vraiment dans la personnalité, dans l'âme, dans le chemin de vie, enfin, vraiment un défunt comme ça. Et vraiment elle va vous dire, mais sache vraiment que cette lumière, justement moi aussi je l'ai portée et je sais à quel point les personnes extérieures ont toujours envie de la piétiner, mais vraiment écoute-toi, écoute-moi. C'est hyper important de s'en détacher et de vraiment suivre ses instincts primaires, là où tu veux aller et là où c'est important d'aller. J'espère que ça vous aura aidé, le choix numéro 3. Je fais des consultations privées si vous voulez aller plus en détail, si vous voulez vraiment d'autres messages ou quoi. Je vous remercie d'être passé par là et je vous fais plein de gros bisous. Et hello, le choix numéro 4. On est parti pour vous qui avez fait le choix de l'impermanence. Cette carte, elle est hyper belle et je sais pas pourquoi, j'ai vu une moustache sur cette carte, donc c'est peut-être un homme qui a besoin de vous délivrer un message, ou alors c'est en lien avec votre énergie masculine, vous voyez, le fait de passer à l'action, de mettre en place certaines choses, de s'affirmer. J'ai vraiment l'impression que, en plus avec le papillon au niveau du troisième œil, j'ai même le chakra de la gorge qui me lance, mais c'est quelqu'un vraiment qui veut vous dire, ou qui est lié en tout cas à votre capacité à vous exprimer, à voir les choses telles qu'elles sont et à agir, à vous exprimer. Enfin, en fait, c'est une manière d'être, une façon d'être qui a besoin d'être purifiée, qui est lumineuse en vous. Et j'ai l'impression que vous avez perdu. J'ai l'impression qu'il veut vous dire, cette personne, qu'elle aime être auprès de vous et qu'elle aime vivre des moments comme ça avec vous. Vous êtes dans votre pleine énergie feu en fait. Alors je vais pas détailler qui est cette personne, etc. Parce qu'en fait les messages ils sont hyper rapides, fluides. Enfin vous voyez là j'ai déjà la canalisation qui arrive. Et en fait je pense que vous savez déjà en fait au fond de vous qui c'est et que vous allez le reconnaître à travers les mots que je vais utiliser, que je vais dire, la situation que je vais exposer. Ouais, vous êtes actuellement en plein deuil et j'ai l'impression qu'en fait cette personne elle vous aide, ou alors vous vivez un deuil par rapport à cette personne, mais en fait ce lien d'âme, cette personne elle vous aide. Et en tout cas j'ai envie de vous dire, si c'est une personne qui a un message pour vous, c'est son âme, c'est son soi supérieur qui le dit. Donc
ce qu'elle va délivrer comme message. Enfin, sachez que cette personne, elle le pense pas consciemment tout. C'est vraiment plus l'âme et le soi supérieur de la personne qui sait ça et qui dirige en fait tout ça. Mais ouais, moi je sens qu'il y a vraiment une énergie avec un homme. Une énergie masculine ici. Je pense que c'est quelqu'un avec qui il y avait tout qui était construit, il y avait tout qui était là, manquait plus que le petit 9 de pentacle là, et puis bam, tout s'est écroulé. J'ai vraiment cette impression là. En fait, c'est quelqu'un qui vous a coupé l'herbe sous le pied, je sens et j'entends, et qui fait qu'actuellement vous êtes très très isolé et que vous savez plus comment dire ou faire les choses. Je sais pas pourquoi j'ai des fourmillements dans le pouce gauche, si c'est significatif pour vous. Voilà. Et on a l'énergie principale du pendu. Je pense que, en fait, dans cette situation, par rapport à cette personne, vous êtes obligé de vous mettre à nu. Vous voyez, mais surtout d'agir avec agilité. Enfin, vous voyez, normalement, enfin, je vois comme quelqu'un là qui est suspendu à des arbres par ses mains, je sais pas, mais il y a vraiment cette idée de ne faire qu'un avec le tout et s'exprimer comme on le veut. Et ouais, là j'ai mon chakra du plexus solaire qui se lance. Et je sens vraiment que en fait c'est quelqu'un qui est peut-être venu éteindre votre lumière, éteindre quelque chose de très sacré en vous comme ça, et qui actuellement en fait veut vous dire que elle est désolée de ça. Qu'en fait maintenant elle se rend compte. Enfin vous voyez en fait je pense qu'il y a quelque chose de très lumineux chez vous qui lui manque. En fait elle aimait vivre ça avec vous, elle aimait vivre ces moments lumineux et elle est partie parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie de jalousie peut-être, qu'elle a vu en fait justement qui vous étiez, cette magnifique lumière et tout. Elle n'a pas trop su mettre de mots sur pourquoi elle est partie. Enfin en fait il y avait des choses qui l'énervaient. Enfin je sens un trop plein qui a fait que, ou alors enfin je sais pas, c'est les chemins qui se sont séparés comme ça. Et en fait maintenant, en y repensant, elle se dit mais en fait c'est ça que j'aimais trop chez cette personne. Et je sais pas pourquoi, genre ça a fait que je suis partie. Enfin vous voyez, euh, par exemple, vous êtes quelqu'un de très dans l'émotion. Et cette personne, elle aimait ces moments d'excès d'émotion avec vous. Et en fait, elle est partie parce que euh, il y a eu un excès d'émotion qu'elle a jugé trop, qu'elle a jugé chiant, qu'elle a jugé je veux plus de ça dans ma vie ou j'en ai marre que. Et en y repensant, elle se dit mais en fait c'est ce qui faisait que j'aimais cette personne en fait. C'est ce qui fait que en fait je pouvais pas. En fait c'était les deux faces d'une même pièce. C'était les excès, oui, des super beaux excès, mais forcément il y a dans le positif et dans le négatif. Et c'est comme si cette personne elle a réalisé qu'en fait elle voulait prendre que le positif de cet attribut que vous avez, mais sans prendre le négatif en fait. Et que c'est pas possible. Et je pense que, enfin, elle vit une transformation qui l'aide à s'accepter et à comprendre la dualité des choses ou à mieux se comprendre soi. Enfin, c'est quelqu'un qui est en train de se rencontrer profondément et qui se dit mais je comprends à quel point, en fait, quand on possède quelque chose, il y a toujours son inverse qui est là. Et que j'ai été bâtard, même j'entends, de ne pas avoir accepté totalement cette personne en fait. Et de juste vouloir avoir, enfin juste, ouais, vouloir prendre le meilleur et jeter le pire. Alors que ce sont des choses qui vont ensemble, c'est un packaging. Et c'est pas possible en fait. Et que maintenant en fait c'est comme si elle voyait les outils et qu'elle comprenait. Enfin vous voyez c'est comme si je sens quelqu'un qui a eu un déclic récemment par rapport à comment vous fonctionnez et comment elle aurait pu être en fait face à ça. Et quelque chose qui lui a fait dire que bah, elle voulait partir, mais au final, maintenant elle se dit mais c'est con que je sois partie parce que maintenant je comprends mieux pourquoi cette personne elle était comme ça ou ce qui, enfin, la pièce entière qu'elle était plutôt que seulement ce que je voulais voir d'elle.
Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très profond comme ça, le choix numéro 4. En plus, vous voyez, je parle du 4. Et ça m'a vraiment fait penser au chemin de vie 4. Enfin, vraiment quelque chose qui est stable, où on se pose pas plus de questions, qui est vraiment lié au pragmatisme. Vous voyez, le 4. Et vraiment, c'est quelqu'un qui était vraiment là-dedans. Dans pragmatisme à fond. Enfin voilà, on vit des moments avec les personnes et puis on continue nos chemins ensemble ou on ne les continue pas. Et je pense que c'est quelqu'un en ce moment qui vit une transformation intérieure et qui comprend euh, la complexité qu'est la vie, qu'a les personnes, les relations. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression que peut-être, par exemple, vous, c'était plus dans le domaine sentimental qu'elle vous a rencontré ou dans le domaine amical. Et que là, du coup, enfin, c'est quelqu'un. Enfin, elle revit un peu la même situation, mais dans un autre domaine. Enfin, si c'était le domaine sentimental, par exemple, là, c'est quelqu'un dans le, dans le domaine amical, et si vous l'avez rencontré dans le domaine amical, là, c'est quelqu'un dans le domaine sentimental, où elle voit en fait qu'on peut pas juste prendre des choses de quelqu'un et rejeter les autres. Enfin, elle comprend la complexité de ce que c'est être en relation avec des personnes plus profondément. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a envie de connecter avec des gens au niveau plus profond. Et enfin voilà, bref, il y a un déclic vraiment par rapport à ça, de qu'est-ce que les relations et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter en fait. Et qu'est-ce que je prends de ces relations et enfin, ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. J'espère que ça vous parle. Le choix numéro 4. On va aller voir ce que cette personne veut vous dire. J'ai une canalisation là. J'aimerais te dire à quel point je suis désolée de ne pas avoir vu ce qu'il y avait de meilleur en toi et ce qu'il y avait de bon en toi. C'est comme si je ne l'avais pas assez estimé, ou comme si je n'avais pas vu à quel point c'était quelque chose d'énorme en toi et de complexe. Je ne t'ai pas accepté totalement à l'époque, comme moi je ne m'acceptais pas totalement. J'ai eu besoin de partir et de m'enfuir, car à l'époque je me fuyais moi-même et je fuyais ces parties-là de moi qui avaient besoin d'être vues et entendues. Je suis tellement désolée et comprends à quel point tu as pu ressentir de la solitude aujourd'hui. Je ne pense pas faire de mouvement ou venir vers toi car j'ai peur de te blesser à nouveau. Je n'ai pas envie de réveiller des souvenirs douloureux et des moments passés douloureux, mais simplement te dire à travers cette guidance à quel point j'ai compris à quel point j'étais désolée et que si aujourd'hui tu as toujours de la peine, comprendre que ta peine a pu me faire évoluer et en espérant que cette peine a pu aussi te faire évoluer. Je ne pense pas que nos chemins sont destinés à se recroiser ou alors si c'est le cas, ça sera vraiment pour un moment de légèreté et de pardon. Mais il y a quelque chose de sincère et de profond qu'on a partagé à l'époque qui n'est plus vraiment possible en lien avec nos évolutions propres et vers là où nous voulons aller chacun. J'espère sincèrement qu'aujourd'hui tu vas bien et que tout se passe bien dans ta vie et que surtout tu vois les choses sous un nouvel angle. J'espère que tu vois cette lumière que j'aimais voir chez toi, cette part de toi innocente, créative et aussi très feu mais à la fois très naïve que j'aimais chez toi, qui est très belle, cette joie d'enfant intérieur, toutes ces choses hautes qui me faisaient voir des arcs-en-ciel et des papillons à travers tes yeux, qui manquent profondément à ma vie aujourd'hui et qui du coup me rappellent à quel point c'est important d'avoir ce regard-là en moi et dans ma vie. Ton énergie manquera toujours à ma vie et en moi et ça je pourrai jamais le nier. C'est vraiment quelque chose qui m'a tellement apporté mais qui reste au fond de mon cœur mais qui ne peut pas être lié vers là où je veux aller. Là je sens que c'est plus son âme qui veut vous dire que c'est quelqu'un qui porte profondément dans son cœur cette magnifique émerveillement de la vie, etc. Mais que c'est quelqu'un qui ne va pas vivre une vie émerveillée, etc. C'est quelqu'un qui va vivre une vie très primaire, boulot, dodo, machin, et, et qui du coup, ne va pas avoir envie de retourner vers quelqu'un comme ça, et ne va pas appliquer ça dans son quotidien parce que ça fait pas partie de lui, ça fait pas partie de sa vie, de son chemin et de son évolution.
J'aimerais te dire à quel point les choses sont belles à travers toi et comment tu es belle. Je ne l'oublie pas et j'espère sincèrement que ta vie va aller vers l'évolution que tu souhaites. Je te souhaite tellement de belles choses et plein d'amour dans ton cœur qui est si beau et qui est si pur et qui en a besoin. Je te remercie d'être passé dans ma vie et je te dis un immense merci pour tout ce que tu m'as apporté et ce que je n'oublierai jamais. Une personne qui t'admire et qui t'aime et qui te porte toujours dans son cœur. C'est hyper beau le choix numéro 4. Moi, vraiment j'ai le cœur un peu lourd. Je sens vraiment quelqu'un qui peut penser à vous comme ça, avec le cœur lourd, des choses comme ça. Mais qui se résout à se dire que de toute façon c'est comme ça et que... Enfin vous voyez, même si vous voulez vous recontacter, ça servira un peu à rien dans l'idée quoi. Enfin, et surtout il y a une sorte de fierté aussi. Enfin, c'est un peu qu'est-ce que j'ai à te dire. Enfin, c'est un peu difficile, vous voyez. Et je capte vraiment l'énergie de quelqu'un qui pense à vous le soir ou qui a eu cette réflexion dernièrement. Et j'ai l'impression que c'est important pour vous de le savoir dans un certain pardon que vous avez besoin d'avoir et de recevoir et de faire dans votre cœur, dans votre vie. Et aussi peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de douter de vous-même, de vos capacités, vous avez du mal à prendre votre place dans ce monde, des choses comme ça. Et on veut vraiment vous rappeler en fait à quel point en fait votre lumière impacte et touche les autres et que vous l'oubliez et même que vous le savez pas. Mais sachez que vraiment, enfin même j'ai l'impression que c'est un collectif de personnes du passé en fait qui se rappellent et qui ont toujours des souvenirs comme ça avec vous, qui sont lumineux, qui sont dans la joie, enfin vous voyez et vraiment enfin quand il dit je pense à cette personne, je pense vraiment à des moments d'excès, des excès positifs en fait, enfin qui m'ont sorti hors du temps, hors de moi, qui m'ont fait vibrer quoi. Enfin, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai ressenti des choses que je vis avec les personnes banales de tous les jours. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui, quand elle était là, il y avait un émerveillement, il y avait quelque chose de spirituel qu'on n'expliquait pas en fait, qui était dans le cœur, qui était très intense, qui était beau. Et voilà, et qui était difficile aussi à accepter dans les parts sombres, les phases plus difficiles, etc. Mais ça, les phases lumineuses, on les oubliera pas quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui était important et c'était des gens qui aimaient ça mais qui voyaient pas comment l'intégrer à leur quotidien, eux, vous voyez. Enfin, c'est des gens qui, par exemple, vous aviez des discours de tout est possible dans la vie, tout ça, machin, et c'est des gens qui avaient envie de vous dire oui, ok, mais que ça n'inspirait pas tant que ça parce que c'était pas des gens qui voulaient appliquer ça dans leur vie. Du coup, pour eux, c'était plutôt du blabla et un joli blabla qui les faisait voyager dans l'âme, dans l'esprit et tout, mais qui ne voyaient pas comment le mettre en action dans leur vie. Et du coup, ce qui faisait qu'ils ont senti un décalage avec vous. Et ce décalage-là, vous voyez, au final, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas su expliquer et qui aujourd'hui n'expliqueront pas, je pense, si vous allez vers eux, etc. Du coup, ça s'est traduit par peut-être des actes incompréhensibles, des mots pas sympas, des... Enfin, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ces collectifs-là, mais sachez que c'est quelque chose de vibratoire en fait, et c'est quelque chose qu'ils ont énormément aimé avec vous. Et n'oubliez pas ça en fait, j'ai l'impression, n'oubliez pas à quel point votre lumière elle est importante et que à quel point ça a rendu des gens heureux comme ça, les bonnes personnes, mais ce sera amplifié quoi, avec les bonnes personnes. Et j'ai vraiment l'impression que vous dites mais n'oubliez pas ça. J'ai l'impression qu'il y a une estime de vous à reprendre, une lumière, parce que je pense que là vous avez beaucoup perdu de l'estime de vous, limite vous savez plus vraiment qui vous êtes, comment être avec les autres et tout. Mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il y a un collectif et surtout une personne en particulier qui veut vous rappeler à quel point c'est bon de passer des moments avec vous, c'est tellement agréable, etc. Même si on a pu vous faire croire l'inverse, sachez vraiment que c'est quelque chose qui est important dans la vie des gens et que ce le sera encore. Moi je vous vois rayonner et avoir un impact en fait sur les autres et qu'il y a une estime de vous là à retrouver, une valeur à vous accorder de je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de lumineux. Parce que je pense que vous l'avez oublié et que c'était important de vous le rappeler aujourd'hui, le collectif numéro 4. Je fais des guidances privées si vous voulez aller plus en détail, en profondeur, recevoir d'autres messages pour d'autres thématiques de vie aussi. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous dis à bientôt.